On aborde un tout autre registre à présent, celui de l'assainissement. Des espaces vides à Ouagadougou, on en trouve certainement dans plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou. Pourquoi, au lieu d'être transformés en des lieux attractifs, ils servent plutôt de sites de dépotoir d'ordures, s'interrogent certains riverains. Nous avons fait un tour sur un de ces espaces vides situés à Nonsin, dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Le point, c'est avec Mamadou Souaré. Un espace vide parmi tant d'autres dans la ville de Ouagadougou qui pourrait peut-être servir de lieu d'embellissement de la ville ou à autre type d'aménagement. Mais le constat est tout autre. L'espace est plutôt envahi par des sachets plastiques, des pneus usés, des restes de nourriture et bien d'autres types de déchets qui mettent mal à l'aise les riverains. Nous sommes à Nonsin dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Les déchets prolifèrent et même les rails ne sont pas épargnés sur cet espace vide jouxtant le mur du camp Sangoulé-Lamizana. En tout cas, l'espace vide, ce n'est pas loin du camp. Mais deuxièmement, ce n'est pas loin de nos maisons aussi. Si ça c'était propre, ça nous rend passer comme ça. La nuit, les délinquants profitent de là pour faire des cambriolages de motos et consorts, tout. Et puis, en fait, nos petits enfants même qui sont là, voilà, et les ramassages des ordures là, sont obligés de faire ça. Ça, c'est du banditisme aussi. La maladie et consorts, tout. À chaque fois, surtout la nuit, ils viennent brûler. Quand ils brûlent les gaz là, les fumées là, c'est dans nos quartiers seulement que ça rentre. Si l'espace est vide et non exploité, c'est logique qu'il soit source de problèmes. J'ai grandi dans ce quartier et quand le chemin de fer ne passait pas encore par là, c'était carrément un buisson. Donc les voleurs en profitèrent. Même avec cette situation actuelle, les bandits agressent les passants. Plusieurs fois, nous, on a intervenu pour aider les passants victimes d'agressions. La situation devient encore plus criarde lorsque la saison pluvieuse s'installe. Pendant la saison pluvieuse précédente, l'eau stagnait ici. 2 enfants même y sont restés par noyade. Avant que l'espace ne soit devenu un dépotoir à ciel ouvert, l'eau s'écoulait tranquillement, mais maintenant, ce sont des stagnations. Souvent même, l'eau remonte jusque dans la concession. Amadou Sanfo, qui a son atelier de soudure juste à quelques pas, n'est pas bien entendu étranger à cette situation. En tout cas, ça dérange les voisins, même les riverains, tout là. Et il y a les délinquants même qui sont là-bas et puis ils sortent déranger les voisins. Si vous voulez les poursuivre seulement, s'ils rentrent là-bas, c'est fini. Donc nous, on est ici depuis avant qu'il n'y a même pas goudron sur le lieu là. Mais nous, on a vu beaucoup de choses ici. Bon, si l'État pouvait chercher des solutions pour cet espace-là, ça va arranger beaucoup. Et les solutions existent sous plusieurs ordres. Entre aménagement en un espace de loisirs et plantation d'arbres, ces riverains ont fait des propositions. Bon, en tout cas, nous on propose, même si on peut aménager ça, mettre des yeux de lumière, même ces lampadaires solaires, pour qu'on puisse faire des activités là-bas, ça va arranger. Cet espace peut bien être aménagé. On peut même en faire un terrain de football, un espace de loisirs où les jeunes pourront venir se détendre ou encore un espace de jeu pour les enfants. Sinon, le laisser ainsi, ce n'est pas une bonne chose car toutes sortes de choses se passent ici. On peut aménager, mettre des arbres et faire comme les enfants qui viennent pour éduquer la nuit, tout comme des jardins, des fleurs. Là, ça rend la ville propre aussi. Là, ce sont les autorités compétentes qui sont interpellées à libérer leur génie créateur afin de donner à cet espace en plein cœur de Ouagadougou l'image qu'il mérite.